Bonjour et bienvenue sur Ctema. Aujourd'hui, je vous propose un petit exercice très rapide, une sorte de brainstorming. Je vous donne un mot latin et vous essayez de trouver une quinzaine ou une vingtaine de mots français qui en viennent. Ce mot latin, c'est gens, sous une autre forme gentis, et il désigne tout simplement la famille. On se revoit après le générique. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that Washington never told a lie. I learned that soldiers seldom die. I learned that everybody's free, and that's what the teacher said to me. That's what I learned in school today. That's what I learned in school. Nous y revoilà. Vous avez peut-être trouvé plus de 15 mots en fait, et si certains d'entre eux ont un lien évident avec la famille, peut-être que d'autres vous laissent un doute. C'est ce que nous allons examiner maintenant. Et si par hasard il y a des mots que je ne traite pas dans cette vidéo, vous pouvez toujours poser vos questions en commentaire. J'essaierai d'y répondre dans la mesure de mes connaissances et de mes dictionnaires. En vous donnant comme point de départ le mot latin gens, la famille, je n'ai pas été tout à fait exact. En réalité, il y a bien une racine commune à tous ces mots, une racine indo-européenne qui est bien plus ancienne que le latin, ou même que le grec, et qui a déjà donné énormément de mots dans ces deux langues. Et certains mots de la liste viennent de termes plus élaborés. On reconnaîtra par exemple dans l'adjectif français généreux, l'adjectif latin generosus. Ce mot a changé de sens historiquement, mais ils font bel et bien partie de la même famille, c'est le cas de le dire. En fait, tous ces mots font partie de la famille de gens, y compris le mot gendarme, y compris lorsqu'il désigne un petit insecte rouge. La racine gen concerne tout ce qui a une même origine. D'abord la famille, évidemment, mais aussi des choses beaucoup plus larges, comme la race, l'ethnie, le peuple, voire l'espèce. C'est ainsi qu'on parlera de genre humain, lorsqu'on veut souligner que tous les hommes ont une seule et même origine. On voit aussi de façon tout à fait évidente qu'il y a un lien avec la génétique ou encore avec le livre de la Genèse dans la Bible, puisque ce livre raconte les origines du monde et en même temps les origines du peuple hébreu. La gens en latin ne désigne pas n'importe quelle sorte de famille. Il faut distinguer la gens de la familia. La familia, tout le monde sait ce que c'est. C'est un père, une mère, des enfants. Mais la gens est beaucoup plus large que ça. Elle comprend toute la parentèle jusqu'aux arrière-petits-cousins, et on va même inclure des affranchis ou des esclaves domestiques. Ce qui se rapprocherait le plus de la gens en français, c'est le mot clan, ou alors le mot maison, mais comme dans Maison Lannister ou Maison Stark de Game of Thrones. Alors je ne sais pas vous, mais moi je n'ai pas le sentiment d'appartenir à une gens. Mais pour les Romains, c'était quelque chose d'extrêmement important. On peut même dire que la gens est un élément structurant de la société depuis la fondation de Rome jusqu'à la chute de l'Empire. Une gens pouvait donc comporter des centaines, voire des milliers de personnes qui reconnaissaient toutes l'autorité du chef de famille. C'est une autorité à la fois religieuse, puisque le chef de famille préside notamment aux enterrements, et politique, puisqu'il attend une fidélité de la part des membres de sa gens. En gros, vous faisiez partie de la gens Fabia, vous votiez pour Fabius. Cette gens Fabia est particulièrement intéressante. On la connaît depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 4e siècle après. En 479 avant Jésus-Christ, par exemple, elle déclenche une guerre de sa propre initiative, une guerre contre la cité de Veii, qui est dans le Latium, qui est assez proche de Rome. En gros, ils disent au Sénat, on s'en occupe. Ça ne leur a pas trop réussi, puisqu'ils perdent en une seule bataille 300 de leurs membres, à tel point qu'on a bien cru que cette famille allait disparaître. La légende nous dit qu'il n'y avait plus qu'un seul garçon en état de relever le nom. La gens est donc une famille aristocratique, une famille patricienne, une famille noble. Et ça va avoir une importance pour les mots qui vont suivre.
Cette idée de noblesse se retrouve dans des noms de qualités comme la gentillesse ou la générosité. Ce sont les qualités de gens de bonne famille, de gens bien nés. Enfin, les qualités qu'on attendrait de gens de bonne famille. C'est facile à comprendre. Quand vous voulez demander de l'argent, vous vous adressez à ceux qui en ont. Et vous attribuez à ces personnes la qualité de générosité que vous attendez qu'ils montrent à votre égard. Tout simplement. Mais à l'origine, gentil qualifie simplement des personnes nobles. C'est ce qu'on retrouve dans gentilhomme ou dans gentleman en anglais. Et petit à petit, ces mots vont changer un peu de sens et gentil va aller plutôt du côté de la bonté, et même en français moderne, une bonté teintée d'une certaine faiblesse, d'une certaine naïveté, trop bon, trop con, et gentleman plutôt du côté de la distinction ou de la politesse. Je rebondis sur une autre acception du mot gentil. Je vous avais dit que le mot gen pouvait désigner quelque chose de plus large encore que la famille, la race ou le peuple. Et c'est dans ce sens-là que les juifs vont utiliser ce mot pour désigner tous ceux qui ne sont pas juifs, tous ceux qui appartiennent aux nations par opposition au peuple élu, les nations plurielles. Le mot gentiles traduit de manière très exacte le mot grec ethnikoi, les ethnies, et un petit peu méprisable par rapport au vrai peuple. Le mot gens en français, les gens, il est intéressant aussi. On voit bien, d'après ce que nous avons dit sur la gens patricienne, comment les aristocrates en sont arrivés à parler de leurs gens pour désigner les membres de leur clan, de leur famille. Je sais, c'est affreux le peuple, j'en ai parmi mes gens. Comme ça a désigné un groupe de personnes assez vagues, on en est venu à utiliser ce mot pour absolument n'importe qui. Les gendarmes reprennent cette idée de personnes attachées à une famille noble, et pas n'importe quelle famille noble. Au XVIe siècle, à l'époque de François Ier par exemple, les gendarmes sont tout simplement des chevaliers en armure de plate qui sont rattachés directement à la famille royale, par opposition aux seigneurs féodaux qui venaient un petit peu quand ça les arrangeait. Et comme il s'agissait d'une armée permanente, la gendarmerie s'est vue confier d'autres missions, histoire d'occuper un peu les soldats. Et en particulier, les missions que vous connaissez bien aujourd'hui, les missions de police. Mais nos gendarmes modernes n'ont jamais oublié leurs origines militaires. Et l'insecte dans tout ça? Eh bien, on y arrive. Cet insecte rouge présente sur son dos un dessin assez curieux qui peut faire penser au képi d'un gendarme. Et voilà le chemin, un petit peu tortueux je vous l'accorde, qui relie l'aristocratie romaine et la vermine. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux ou à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé, et je vous dis à bientôt sur Ctema.